Peut-être quelqu'un aimerait adresser une reconnaissance quelconque à Dieu pour ce que Dieu fait dans sa vie présentement ou pour ce que Dieu peut lui apporter dans sa vie présentement. Juste de votre place, vous pouvez adresser à Dieu une louange, une adoration pour une grâce quelconque de Dieu dans votre vie. Oui. Moi, j'aimerais rendre grâce à Dieu parce que ça fait maintenant depuis 2016 que j'ai donné ma vie. Amen. Et depuis ça, il m'a conduit vraiment, il m'a permis de me marier, d'avoir un enfant, de venir au Canada. Et je sais qu'il ouvre le chemin, il a une grande mission pour nous. Amen. Et surtout pour sa gloire, voilà, pour pouvoir impacter les frères et sœurs et vraiment rentrer pleinement en mission. Donc je sais qu'il nous conduit et j'aimerais lui rendre grâce pour tout ce qu'il a fait jusqu'à présent pour nous. Amen. Amen. On peut donner une main à Dieu pour ce qu'il fait dans nos vies. Amen. Est-ce que quelqu'un d'autre aimerait... Oui, vas-y, Emmanuel. Moi aussi, je vais rendre grâce à Dieu parce que j'avais fait ma demande de la citoyenneté. Contrairement, selon la loi, ça prend pratiquement 2 ans pour avoir la citoyenneté. Dans les cours normaux de traitement du dossier. Mais par contre, pour moi, cela est allé trop vite. Dans 5 mois, le dossier était fini en question de traitement. Et j'avais prêté mon serment. Donc, pratiquement dans 6 mois, j'ai eu la citoyenneté. Donc, vraiment une grâce pour moi. Amen. 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 Merci au Seigneur qui va trop vite pour nous. Hein? Alléluia. Le Seigneur a des plans pour nous. Hein? Vous savez, des fois, on prie et on a l'impression que Dieu n'entend pas, que Dieu n'agit pas, mais Dieu n'est jamais en retard. Puis même des fois, il peut être plus vite que ce qu'on pense. Amen. Alléluia. Merci, mon amour. Je vais vous inviter à tourner avec moi dans vos Bibles, dans la parole de Dieu ce matin. On va lire ensemble, pour commencer, dans l'Évangile de Marc, chapitre 4, on va lire les versets 9 à 20. Évangile de Marc, chapitre 4, versets 9 à 20. Amen. Excusez-moi. Je vais juste prendre le temps de me moucher. Alors, l'Évangile de Marc, au chapitre 4, on lit à partir du verset 9. 9 à 20, à partir du verset 9, on lit ici que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Lorsqu'il fut seul avec eux, ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogèrent sur cette parabole. Il leur dit, « C'est à vous qu'il a été donné de connaître le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont à l'extérieur, tout est présenté en parabole, afin qu'en regardant, ils regardent et ne voient pas, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent pas, de peur qu'ils ne se convertissent et que leurs péchés ne soient pardonnés. » Il leur dit encore, « Vous ne comprenez pas cette parabole? Comment donc comprendrez-vous toutes les autres? Le semeur sème la parole. Certains sont le long du chemin où la parole est semée. Dès qu'ils l'ont entendue, Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. De même, d'autres reçoivent la semence dans un sol pierreux. Quand ils entendent la parole, ils l'acceptent aussitôt avec joie. Mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes. Ils sont les hommes d'un moment, et dès que surviennent les difficultés ou les persécutions à cause de la parole, ils trébuchent. D'autres encore reçoivent la semence parmi les ronces. Ils entendent la parole, mais les préoccupations de ce monde, l'attrait trompeur des richesses et les passions en tout genre pénètrent en eux, étouffent la parole et la rendent infructueuse. Et d'autres encore
D'autres, d'autres enfin reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, l'accueillent et portent du fruit avec un rapport de 30, 60 ou 100 pour un. Amen. Prions ensemble ce matin. Père éternel, merci pour ta parole encore ce matin, Seigneur. Et Seigneur, merci surtout pour ta présence avec nous, Seigneur. Ta présence au milieu de nous, Seigneur. Seigneur, c'est facile pour nous, Seigneur Dieu, de te louer, de t'adorer pour ce que tu peux faire dans nos vies, pour ce que tu peux nous apporter dans nos vies, pour la transformation de cœur que tu peux opérer aussi en nous, Seigneur Dieu, lorsque nous pouvons, Seigneur Dieu, goûter à ta présence avec nous, Seigneur. Seigneur, que tous et chacun, ce matin, qui sont ici rassemblés pour entendre ce message de ta parole, Seigneur, que tous et chacun ce matin, Seigneur Dieu, qui sont à l'écoute en ligne, Seigneur Dieu, à partir de leur demeure ou d'ailleurs, Seigneur Dieu, pour entendre ce message de ta parole ce matin, que tous puissent goûter et ressentir eux-mêmes ta présence comme on peut la goûter et la ressentir ici même présentement, Seigneur. Oui, Seigneur Dieu, afin que nos cœurs puissent s'incliner devant toi ce matin. Que nos cœurs, Seigneur Dieu Tout-Puissant, puissent, Seigneur Dieu, s'ouvrir à ta parole ce matin, Seigneur Dieu, pour y faire toute la place que tu veux prendre dans nos vies, que tu veux prendre, Seigneur Dieu, dans nos plans de vie même pour cette vie ici-bas, Seigneur. Seigneur, viens dans toute ta puissance, Seigneur, et viens dans toute ta gloire et aussi, Seigneur Dieu, dans toute ta grâce, Seigneur, pour toucher chacun des cœurs de ceux qui vont entendre ce message de ta parole ce matin, Seigneur Dieu, et que l'onction de ton esprit, Seigneur Dieu, puisse la rendre réelle et pratique à leur cœur, à leurs yeux, Seigneur Dieu, pour la mettre en pratique dans leur vie, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, Père, j'ai prié. Amen. Amen. J'ai intitulé mon message ce matin, « Quel est ton cœur? » Quel est ton cœur? On vient de lire dans Marc au chapitre 4 et au verset 9, Jésus vient de dire à la foule à qui il vient tout juste de leur parler en parabole, il leur dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Alors vous savez, les paraboles ne servent pas à empêcher les gens de comprendre ce que Jésus est venu nous révéler, loin de là. Mais les paraboles établissent une nette séparation entre deux catégories de personnes. Deux catégories de personnes, entre les croyants d'un côté et entre les incrédules de l'autre. Au verset 11 de Marc 4, Jésus a dit à ses disciples qui croyaient en lui, « C'est à vous qu'il a été donné de connaître le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont à l'extérieur, tout est présenté en parabole. » Alors, lorsque Jésus enseigne en parabole, c'est qu'il s'adresse à une foule de gens qui comprend des personnes qui croient en lui, mais qui comprend aussi des personnes qui sont des personnes incrédules face à Jésus. Alors, pour ceux qui croient en Jésus, les paraboles devraient révéler la vérité encore plus clairement que la simple parole de Dieu. Mais ce n'est pas toujours le cas. Au verset 13, même dans Marc 4, on a lu que Jésus a dit à ses disciples, qui pourtant étaient de ceux qui croyaient en lui, il leur a dit, « Vous ne comprenez pas cette parabole. Comment donc comprendrez-vous toutes les autres? » Comment donc? Vous savez que le mot grec qu'on a qui est traduit par parabole, c'est un mot qui signifie à son origine, qui signifie comparaison. Comparer deux choses signifie de mettre une chose plutôt abstraite à côté d'une chose qu'on connaît bien pour qu'on puisse mieux ou bien la comprendre. Une chose abstraite qu'on met à côté d'une chose qu'on connaît bien pour bien comprendre cette chose abstraite. Amen. Alors, ici, ce qui se passe, c'est que lorsque les gens entendent la parole de Dieu, la parole de Dieu peut être comprise en la comparant à ce qui se passe lorsqu'un semeur fait l'ensemencement de ses champs. Maintenant, ce qui fait la différence entre ceux qui croient en Jésus et ceux qui demeurent incrédules,
ce n'est pas que la parabole cacherait la vérité à ceux qui ne croient pas. Pas du tout. Mais ce qui fait la différence, c'est que ceux qui sont incrédules ne cherchent même pas à écouter ce que Jésus est venu leur révéler. Et c'est pour ça que pour eux, ça passe un peu comme une histoire et ça s'arrête là. Dans Hébreux 11:6, on lit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense celui qu'il cherche. Amen. Ou plutôt ceux qui le cherchent. Alors, pour ceux qui ne cherchent pas à s'approcher de Dieu dans leur vie, les paraboles demeurent toujours mystérieuses pour eux. Toujours mystérieuses pour eux. Dans Marc 4, au verset 11 et 12, on a lu « Il leur dit, c'est à vous qu'il a été donné de connaître le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont à l'extérieur, tout est présenté en parabole afin qu'en regardant, ils regardent et ne voient pas, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent pas, de peur qu'ils ne se convertissent et que leurs péchés ne soient pardonnés. » Alors, pour les incrédules, en fin de compte, les paraboles servaient à garder la vérité cachée. Cachée pour toujours? Non. Cachée jusqu'à ce qu'ils ouvrent leur cœur à Dieu. Hein? Moi-même, je me souviens, dans ma jeunesse, j'ai eu une période à mon adolescence où je me déclarais même athée. Et je suis votre pasteur aujourd'hui. Imaginez. Quand on me parlait de Dieu, ça me passait 10 pieds par-dessus la tête. Jusqu'à temps que Dieu touche mon cœur. Et Dieu savait quand toucher mon cœur. Et Dieu savait à quel moment exactement toucher mon cœur. Et Dieu savait exactement même comment il pouvait toucher mon cœur et savait quand mon cœur pourrait se tourner vers lui. Et aujourd'hui, non seulement je suis à l'écoute de la parole de Dieu, mais j'enseigne la parole de Dieu. Amen. Alors, on peut penser à la manière que Jésus avait prouvé qu'il était, on peut penser de cette même manière que Jésus avait prouvé qu'il était celui qu'il disait être par les miracles qu'il faisait. Hein? Jésus a fait des miracles à un moment donné devant des gens qui étaient incrédules, qui ne croyaient pas en lui. Puis on pense à un moment donné que parce que Dieu ferait un miracle, que les gens croiraient en lui. Pas nécessairement, absolument pas. Il faut vraiment être touché par le cœur de Dieu et être touché au moment où Dieu sait que c'est le bon moment de nous toucher. Alors, c'est pour ça que pour ceux qui sont incrédules, souvent, tout se passe en parabole. Et vous savez, ceux qui l'ont même vu faire des miracles, qui prouvaient que Jésus était la vérité, qui prouvaient que Jésus était venu pour révéler le Père, que Jésus était vraiment celui qu'il disait être, au moment où il a fait ces miracles-là pour prouver ce qu'il disait, ce qu'il avançait devant les gens, bien, les incrédules ont même décrié Jésus en disant que les miracles qu'il faisait, il les faisait par la puissance de Satan. C'est fort, hein? Et ce qui nous prouve que les incrédules ne se souciaient pas des réalités spirituelles que Jésus leur révélait, c'est qu'ils ne demandaient pas d'explication sur les paraboles comme ses disciples le faisaient. Amen. Alors, à moins de croire, à moins de tourner leur cœur vers le Seigneur, pour les incrédules, les paraboles n'apportaient aucune lumière pour éclairer leur vie. Aucune lumière. On lit même à ce sujet-là dans Exode 14, au verset 20. On lit concernant la nuée qui a conduit Israël dans leur libération de leur esclavage en Égypte. On lit ici au verset 20 que la nuée se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Et cette nuée était obscure d'un côté et de l'autre, elle éclairait la nuit. La même nuée, là. Et de toute la nuit, les deux camps ne s'approchèrent pas l'un de l'autre. Et c'est un peu semblable pour les paraboles. Hein? Ceux qui croient en Dieu, ceux qui se tournent vraiment vers Dieu pour leur vie, ben, les paraboles les éclairent, les enseignent plus que n'importe quel autre enseignement du Seigneur qu'on a dans la parole de Dieu. Parce que ces paraboles-là comparent des choses qui sont plutôt abstraites,
concernant les réalités spirituelles de nos vies, les compare à des choses bien pratiques et communes qu'on connaît dans nos vies qui nous permettent de les comprendre. Amen. Maintenant, la qualité de notre cœur pour Dieu compte beaucoup plus que la révélation que Dieu peut nous donner concernant nos vies. La qualité de notre cœur, c'est ce qui compte avant toute chose. Dans Marc au chapitre 4 et au verset 14, Jésus commence à expliquer la parabole en disant simplement « Le semeur sème la parole ». Avez-vous déjà remarqué la simplicité de ce verset-là? Le semeur sème la parole. Premièrement, si tu me parles d'un semeur, je vais m'attendre à ce qu'il sème quelque chose. Hein? Mais ça dit simplement que le semeur sème la parole. Ce verset est d'une telle simplicité qu'on a besoin d'aucune interprétation et d'aucune aide quelconque pour le comprendre, n'est-ce pas? Mais ce verset est d'une telle simplicité qu'on n'est même pas porté à nous arrêter sur sa signification. Ce que ce verset nous fait comprendre est que ni le semeur, ni la semence ne varient en ce qui concerne de conduire le croyant dans sa vie ici-bas. Ni le semeur, ni la semence ne varient. Ce qui compte vraiment pour le croyant pour porter du fruit pour Dieu dans sa vie, c'est d'avoir un cœur entier pour Dieu. Pour être en mesure de recevoir la parole qui est semée, il doit avoir un cœur entier pour Dieu. Alors, ce que Jésus enseigne ici pour nous conduire dans nos vies est que la qualité et la quantité de la semence qui est semée, elle ne varie jamais. Ce qui va faire qu'on va plus ou moins recevoir de Dieu quand Dieu veut se révéler en nous ou quand Dieu veut nous parler, ça va être plutôt la qualité de notre cœur et non pas la semence qui est semée, ça ne varie pas. Le semeur sème la semence, point à la ligne. Amen. Alors, peu importe notre foi, peu importe la condition de notre cœur, la qualité et la quantité de la semence, elle ne varie pas car le semeur sème la parole. Mais ce qui est déterminant pour nos vies, c'est vraiment la qualité et la disposition de notre cœur envers Dieu pour recevoir cette semence. Le semeur ne varie pas, la semence ne varie pas non plus, mais ce qui varie dans la parabole du semeur, ce sont quoi? Ce sont les différentes sortes de terre où la semence est tombée. Et indépendamment de la différence de terre, Dieu sème la même chose. Il sème la semence, il en sème en autant de quantité, puis il en sème en autant avec régularité. Alors, la semence n'est pas semée seulement là où le semeur peut trouver de la bonne terre, mais le semeur sème même dans les endroits où le sol est si dur que la semence ne peut même pas y pénétrer dans certaines situations. C'est quelque chose, hein? Dans Marc, au chapitre 4, au verset 15, on lit « Certains sont le long du chemin où la parole est semée. Et dès qu'ils l'ont entendue, Satan vient, enlève la parole qui a été semée en eux. » Alors, ce qui est donc déterminant dans nos vies pour porter du fruit pour Dieu, c'est vraiment la qualité de notre cœur où le semeur sème la semence. Si notre cœur est dur comme un chemin battu, bien, Satan a tout à son avantage pour enlever la semence, puis il va pouvoir l'enlever même sans opposition. Tout comme lorsqu'on offre des grains aux oiseaux dans le creux de notre main. Hein? Qu'est-ce qu'ils vont faire, les oiseaux? Ils ont juste à picorer puis prendre les grains tant qu'on les offre. Ils n'ont même pas à s'efforcer d'en trouver. C'est comme si on les offrait direct sur un plateau. C'est la même chose. Si notre cœur est dur comme une terre battue, même si Dieu sème la semence, on ne recevra rien. Parce que du moment qu'elle va être tombée dans notre cœur, qui est comme une terre battue, l'ennemi va venir et va l'enlever. Avec autant de facilité qu'un oiseau qui vient manger dans notre main. Amen. Alors, ce qui est donc déterminant dans notre vie pour porter du fruit pour Dieu, c'est vraiment la qualité de notre cœur où le semeur sème la semence. Vous savez que notre cœur devient comme un sentier battu quand, tout comme les gens du monde, quand l'on se permet toutes sortes de choses dans nos vies. C'est là que nos cœurs deviennent comme des sentiers battus. Dans cette parabole du semeur, cette parabole des terrains,
notre cœur est comparé au champ où ce que la semence est semée. Amen. Maintenant, lorsqu'un champ qu'on ensemence se retrouve avec un chemin qui traverse le champ, vous avez déjà vu des champs cultivés où il y a un chemin qui traverse un champ cultivé? Pourquoi qu'on peut se retrouver avec un chemin qui traverse? C'est qu'on y a accordé un droit de passage. Amen. Moi, je me souviens, quand j'étais tout jeune, on était allé dans une sortie de classe. Je ne me souviens pas où juste, mais on visitait une ferme. Puis, à un moment donné, sur la ferme, il y avait un champ ensemencé d'avoine, que l'avoine était élevée à peu près, qu'a commencé à lever plus tôt. Et puis, il y a des jeunes qui ont commencé à courir dans le champ. Puis tout de suite, le professeur a dit « Oh, allez pas dans le champ, là, vous allez détruire la récolte. » Amen. Mais imaginez si on serait mis à tout piétiner le champ. Ça ressemblerait comme aux oies au printemps quand ils viennent vider un champ qui vient d'être ensemencé. Hein? La même chose. On ne les laisse pas faire. Amen. Alors, notre cœur peut devenir un cœur battu. Pourquoi? À cause que s'il y a un chemin en terre battue qui traverse notre champ, notre cœur, c'est qu'on a alloué à ce que ça se passe. On a accordé un droit de passage à ce chemin. Alors, que notre cœur se retrouve avec un chemin qu'il traverse, c'est une image qui fait un contraste même avec celle qu'on retrouve dans la parabole du vigneron. Est-ce qu'il y en a qui se souviennent de la parabole du vigneron? On lit dans Marc au chapitre 12 et au verset 1. On lit ici que, écoutez bien, un homme planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, creusa un pressoir et construisit une tour. Puis, il la loua à des vignerons et quitta le pays. Qu'est-ce qu'on remarque ici? Ce qu'on remarque ici, c'est qu'après avoir planté sa vigne, le Seigneur a pris soin de l'entourer d'une haie. Pourquoi il a pris soin de l'entourer d'une haie? Il a pris soin de l'entourer d'une haie afin que quoi que ce soit qui pourrait venir de l'extérieur ne puisse pas empêcher la vigne de porter son fruit, de façon à protéger l'ensemencement qui a été mis dans cette vigne. Mais laisser un libre accès dans nos cœurs à quoi que ce soit venant de ce monde expose nos cœurs à s'endurcir face à la semence qui est la parole de Dieu. Alors, même si nous lisons régulièrement la parole de Dieu, le droit de passage que nous pouvons accorder à des choses du monde dans nos cœurs laissera toujours un libre accès à Satan pour venir enlever la parole qui aura été semée de Dieu. Amen. Aussi, notre cœur peut aussi être comme une terre tendre, mais une terre peut-être tendre, mais peut-être trop peu profonde pour voir la semence se développer à sa pleine maturité. Dans Marc 10, on a lu au verset 16 et 17, « De même, d'autres reçoivent la semence dans un sol pierreux. Quand ils entendent la parole, ils l'acceptent aussitôt avec joie, mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes. Ils sont les hommes d'un moment et dès que surviennent les difficultés ou la persécution à cause de la parole, ils trébuchent. » Alors, nous pouvons être des personnes avec un cœur très sensible face à Dieu, très sensible pour Dieu, mais d'une sensibilité qui peut rendre nos cœurs peut-être vulnérables face au monde. Vous savez, quand on est sensible face à Dieu, on a aussi ce même naturel de sensibilité, même face à ce monde qui nous entoure. Et malheureusement, les croyants avec un cœur sensible à Dieu se révèlent souvent être aussi des gens trop sensibles aux gens de leur entourage, qui peut les empêcher même de bénéficier de toute la parole que Dieu peut leur donner pour leur cœur. Alors, la tendresse de leur cœur leur permet de réagir spontanément à la parole que Dieu peut semer en eux pour leur vie. Mais dès que la semence touche leur cœur, elle trouve une bonne terre tendre pour se développer. Mais, qu'est-ce qui arrive? Malheureusement, cette bonne terre est trop peu profonde. A beau être une terre tendre, a beau être une terre qui va recevoir facilement la semence,
Mais si elle n'a pas de profondeur, malheureusement, cette bonne terre est trop peu profonde. Dès que la moindre intempérie vient ébranler leur vie, dès que la moindre contrainte vient s'opposer à leur foi, ben, ce qui arrive, c'est que souvent, la semence qui s'est développée même rapidement, est déracinée. Aussi subitement qu'elle a pu peut-être paraître. Amen. Alors, ces croyants sont le genre de croyants que, bien qu'ils soient sensibles à Dieu, ces croyants se laissent conduire le plus souvent par leurs émotions. Est-ce que Dieu veut qu'on se laisse conduire par nos émotions? Dieu nous a donné des émotions. Il est normal de ressentir des émotions. Mais ce qui doit primer dans toute direction qu'on doit prendre dans nos vies pour marcher dans la vie que Dieu veut pour nous, c'est ce qu'on reçoit de la vérité de la parole de Dieu, parce que nos émotions nous laissent souvent comme trompés par des choses de la vie. On peut sentir, oh, je pense que cette personne-là, elle m'en veut. Peut-être pas pantoute. C'est peut-être juste un faux sentiment qu'on a. Amen. Je pense que Dieu m'aime peut-être pas autant que les autres, que ses autres enfants. Non. C'est faux. Ça, c'est un faux sentiment. La parole de Dieu dit que Dieu aime les hommes au point où il a donné sa vie pour chacun de nous. Amen. Amen. Alors, quand on est des gens émotifs, des gens qui sont sensibles émotivement, la parole de Dieu peut nous allumer, la parole de Dieu peut nous enthousiasmer, même très rapidement, mais dès que des difficultés souvent se présentent ou dès qu'on rencontre de l'opposition, ben, on est vite dégonflé. Ouh! C'est aussi le gros bonhomme, l'homme de Dieu, la femme de Dieu que je voyais devant moi, dégonflé puis là. Amen. Amen. La profondeur de notre foi importe beaucoup pour que la semence de Dieu dans nos cœurs arrive à porter son fruit. Ryson Turnbull, dans son commentaire sur l'Évangile de Marc, dit que au temps de Jésus, il s'agissait là des multitudes qui, au début, acceptaient avec avidité même l'enseignement de Jésus, mais qui se détournaient de lui dès qu'ils avaient appris le vrai sens spirituel de ce qu'il disait. Vous savez, notre manque de profondeur pour le Seigneur dans nos vies peut être comparé ici à un sol pierreux, ou même comparé ici à un sol pierreux qu'on a vu au verset 16. Mais même si on peut avoir un cœur tendre pour Dieu, notre manque de profondeur dans notre foi en Dieu fait en sorte que la parole qui est semée ne peut jamais arriver à s'enraciner suffisamment pour résister à tout ce qui peut venir ébranler ou nous ébranler dans notre foi. Maintenant, pour vivre la nouvelle vie que Dieu veut nous donner, nous devons être prêts à abandonner notre ancienne vie qui nous empêchait de porter le fruit que nous souhaitions porter dans nos vies pour Dieu. N'est-ce pas? Mais un cœur avec un sol pierreux est un cœur qui ne laisse pas la semence de la parole de Dieu s'enraciner assez profondément pour que la semence puisse se développer jusqu'à porter son fruit. On lit dans 1 Corinthiens 15, versets 50 et 51. Là, je veux bien avoir votre attention ici. Là. Portez bien votre attention ici à ces deux versets. 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 50 et 51. Ces versets nous disent « Ce que je veux dire, frères et sœurs, c'est que notre nature actuelle n'est pas héritier du royaume de Dieu et que ce qui est corruptible n'hérite pas non plus de l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés. » Alors, quand on lit ces versets-là, on comprend une chose. On comprend que pour faire place à la nouvelle vie que Dieu veut nous donner, nous devons avoir un minimum de profondeur dans notre relation avec le Seigneur pour laisser sa parole nous transformer et laisser sa parole transformer nos vies. Alors, ça nous prend vraiment ce minimum-là de profondeur en ce qui concerne notre relation de foi avec Jésus.
On lit aussi à ce sujet-là dans Éphésiens 4, 22. Dieu nous dit qu'il faut nous... Dieu nous dit ici qu'il faut nous débarrasser du vieil homme qui correspond à notre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs. Alors, Dieu nous dit bien ici de se débarrasser de notre vieil homme qui correspond à notre ancienne manière de vivre, à notre ancienne vie, si on veut faire place vraiment à la nouvelle vie que Dieu veut pour nous. Alors, pour enterrer notre vieille nature, pour s'en débarrasser, il nous faut suffisamment de profondeur dans notre relation personnelle avec Dieu pour nos vies. Pouvons-nous imaginer enterrer un corps mort où il n'y a pas suffisamment de terre pour l'ensevelir complètement? Ça sentirait pas bon. Hein? Êtes-vous d'accord avec moi? Si on a quelque chose à enterrer parce que c'est quelque chose qui est mort, on cherche toujours un sol où ce qu'on va pouvoir facilement creuser, enfouir le corps mort et l'ensevelir totalement. N'est-ce pas? C'est la même chose concernant une semence. Pour qu'une semence produise son fruit, elle doit mourir dans la terre. Et quand elle meurt dans la terre, là, elle ressort comme la résurrection, comme Jésus à sa résurrection, et porte une nouvelle vie à ce moment-là. Alors pour nous, si on veut vivre en nouveauté de vie telle que le Seigneur nous promet pour nos vies, il faut être prêt à mourir à soi-même. Il faut être prêt vraiment à avoir une relation profonde avec Dieu pour accepter à mourir à certaines choses dans nos vies qui nous entraînent à la mort plutôt que nous donner la nouvelle vie que Dieu veut pour nous, n'est-ce pas? Alors, essayez d'imaginer de planter un plant quelconque en le plaçant sur une pierre et en couvrant ses racines avec un peu de terre seulement. Croyez-vous que ce plant qu'on vient de planter va arriver à maturité pour porter du fruit? Non, absolument pas. Nous-mêmes, quand on plante un jardin, on prend le temps de cultiver la terre. On prend le temps vraiment de mettre suffisamment profondément la semence en terre. Si on ne la met pas suffisamment en terre, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'elle va finir par pourrir à la surface sans pouvoir même porter son fruit. Amen. C'est la même chose pour nous face à la parole de Dieu. Combien qu'on a besoin d'avoir une relation profonde dans notre relation de foi avec le Seigneur pour vraiment arriver à mourir à notre ancienne vie et vraiment arriver à la transformation que Dieu veut faire pour nous dans nos cœurs pour vivre en nouveauté de vie avec Dieu. Et un dernier point, c'est que notre cœur peut aussi être comme une terre profonde, mais avec peu de place, pour laisser à la semence l'espace qui lui est nécessaire pour se développer et pour porter du fruit. Mesdames, vous avez des plantes à la maison? Qu'est-ce qui arrive quand que le pot de la plante est rendu trop petit, que les racines ne sont plus capables de grandir? La plante ne grandit plus non plus, hein? Elle stabilise là. Exactement. Alors, c'est un peu le même phénomène. Quand la parole de Dieu est semée dans notre cœur, il faut vraiment qu'elle y trouve toute la place dans notre cœur pour pouvoir se développer, venir à maturité et apporter son fruit dans notre vie, pour porter pleinement son fruit dans notre vie. Au verset 7, on a lu « Une autre partie tomba parmi les ronces. Les ronces poussèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna pas de fruits. » Alors, la parole que Dieu sème dans nos cœurs est aussi comparée à une semence qui tombe dans une terre, mais une terre qui peut-être est encombrée de mauvaises herbes. Encombrée de mauvaises herbes. Pardon. Alors, nos cœurs peuvent être une bonne terre pour recevoir la semence de la parole, mais peut-être du même coup et en même temps, une terre qui a besoin d'être débarrassée des mauvaises racines qui s'y trouvent aussi. De tout ce qui pourrait venir étouffer cette semence-là. Alors, lorsque les mauvaises herbes abondent, elles finissent toujours par presser la bonne semence et par finalement l'étouffer. Amen.
Les racines de mauvaises herbes n'ont pas besoin, comme la bonne semence, beaucoup de terre pour s'imposer. Pas du tout. On peut laisser juste à la surface de notre cœur même quelque chose que on se plaît à laisser, un peu comme le droit de passage sur notre chemin qui traverse notre cœur. Amen. Mais pour les mauvaises herbes, c'est qu'ils n'ont pas besoin d'en avoir profond, eux, pour faire leur place. Ils n'ont pas besoin d'en avoir profond, eux, pour s'imposer. On dirait même que plus on leur fait la vie dure, plus les racines des mauvaises herbes, des mauvaises plantes s'approfondissent. Hein? Sans même qu'on le veuille. Alors ça, il ne faut pas laisser traîner ça, il faut vraiment s'en débarrasser, il faut vraiment les arracher en tant que tels. Alors pour se débarrasser des mauvaises plantes, il est essentiel d'aller en profondeur pour les déraciner. Vous connaissez le proverbe qui dit « Chassez le naturel et il revient au galop » hein? C'est ça en ce qui concerne la parabole du semeur. Même si on sème de la bonne semence, si vous garderez ça, il y a même des mauvaises herbes qui poussent. Parce que c'est naturel. C'est naturel pour l'homme. C'est naturel parce qu'on n'a même pas besoin de préparer la terre ou de les arroser ou de mettre de l'engrais pour voir les mauvaises herbes dans nos jardins et dans nos jardinières prendre place. Et c'est la même chose pour nous dans nos cœurs. Tout comme l'être humain est naturellement pécheur, sans qu'on ait à lui enseigner même comment pécher, on est naturellement pécheur. Alors, de la même manière, même un croyant qui est tourné vers Dieu, un croyant tourné vers Dieu doit veiller sur son cœur pour que la semence de la parole ne soit pas étouffée par ses penchants naturels. Parce que ça va finir par l'étouffer définitivement. Alors, les personnes que nous sommes, dans notre humanité, on fait plein de choses de façon naturelle qui vont empêcher la semence de la parole de Dieu de porter ses fruits dans nos vies. On fait plein de choses qui viennent dans notre vie naturellement. Alors, Hébreux 12:15 nous dit « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. » Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. À ce qu'aucune racine d'amertume produisant des rejetons ne cause du trouble et que beaucoup n'en soient infectés. Alors, vous voyez comment ça peut être simple d'infecter nos cœurs. Alors, pour bénéficier pleinement de toute la grâce que Dieu nous offre en Jésus, il nous faut veiller à ce qu'aucune mauvaise racine d'amertume se développe dans nos cœurs. Il faut veiller. La parole de Dieu nous révèle plusieurs sortes de racines d'amertume qui peuvent venir étouffer la bonne semence de la parole de Dieu dans nos cœurs. Et de toutes ces racines, on trouve par exemple la haine, le manque de pardon, le manque de justice, le mensonge, la jalousie, l'orgueil, les offenses, etc., etc., etc. Parce que c'est pas ça qui manque, vous savez. Et toutes ces choses peuvent ensemencer de l'amertume dans nos cœurs et toutes ces choses peuvent produire des rejetons qui vont étouffer la bonne semence de la parole de Dieu dans nos vies. Et l'antidote à ces mauvaises racines, comment est-ce qu'on peut prévenir ces choses-là? L'antidote se trouve dans la bonne semence de la parole de Dieu. Où ce qu'on voit dans la parole de Dieu qu'à la haine, on a l'antidote qui est l'amour. Où ce que le Seigneur nous dit même comme premier commandement d'aimer Dieu et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Amen. Au manque de pardon, quel est l'antidote de Dieu qu'il nous donne dans sa parole? Le pardon. Même que la parole de Dieu nous dit que nous devons pardonner comme Dieu lui-même nous pardonne. Si nous ne pardonnons pas comme Dieu lui-même nous pardonne, Dieu lui-même ne peut pas nous pardonner. Parce que c'est un Dieu juste. Amen. Au manque de justice, on a la croix. Hein, on a soif de justice. On voudrait voir la justice. On voudrait voir dans ce monde, nous voir bénéficier d'une pleine justice dans ce monde. Mais face à la justice,
c'est la croix qui a été la solution de Dieu. Ou est-ce que c'est Dieu lui-même qui va faire justice pour nous? Ou est-ce que nous devons même laisser aller les injustices pour les laisser au pied de la croix de Dieu? Et Dieu lui-même fera justice au temps voulu, avec les personnes voulues, pour les choses voulues. Amen. Au mensonge, l'antidote au mensonge, la vérité. L'antidote à la jalousie, le contentement. L'antidote à l'orgueil, l'humilité. L'antidote aux offenses, la bénédiction. Vous savez, c'est pas facile de donner notre bénédiction à quelqu'un qui vient de nous offenser. Amen. Mais vous savez, même Jésus à la croix a dit, Père, ne leur impute pas ce péché. Amen. C'est pas juste une offense qu'il subissait, c'était la mort de la part de Jean qui le rejetait. Amen. À toute autre chose, la grâce de Dieu en toutes choses en Jésus. Amen. Alors ce matin, alors que nous parlons d'avoir un cœur tourné vers Dieu pour nos vies, as-tu déjà invité Jésus dans ton cœur afin de connaître toute la grâce que Dieu veut pour toi, pour ta vie? Si ce matin tu reconnais dans ton cœur que tu es un pécheur, si ce matin tu reconnais que tu as besoin de Jésus comme sauveur pour être pardonné et pour être réconcilié avec Dieu afin de devenir enfant de Dieu, je t'invite ce matin à simplement mettre ta foi en Jésus et à l'inviter toi-même dans ton cœur pour faire de lui le Sauveur et le Seigneur de ta vie. Jésus t'aime, Jésus a payé pour toi à la croix le prix pour le pardon de tes péchés et Dieu lui-même t'aime. Même que sa parole, la parole de Dieu nous dit dans Jean 3,16, en effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Alors, si tu veux accepter Jésus pour le recevoir dans ton cœur ce matin, je t'invite donc maintenant à simplement adresser cette prière au Seigneur avec moi. Tu peux simplement la répéter dans ton cœur, mais de l'adresser d'une façon sincère au Seigneur. Père céleste, je crois en ton amour pour moi et je crois que tu as envoyé Jésus pour payer pour moi à la croix le prix pour le pardon de mes péchés. Je reconnais que je suis sans force. Je reconnais que je n'ai aucune capacité pour arriver par moi-même à porter du fruit digne de toi dans ma vie. Seigneur Jésus, je t'ouvre maintenant tout mon cœur. Et je te prie, Seigneur, de me purifier de tous mes péchés et de me donner ton Saint-Esprit afin d'établir dans ma vie une relation personnelle avec toi. Je te remercie, Père, pour cette grâce que tu m'as faite, d'avoir envoyé Jésus subir pour moi à la croix ton jugement pour mes péchés. Amen. Alors, si présentement tu écoutes ce message en ligne et que tu as adressé cette prière au Seigneur pour inviter Jésus dans ton cœur pour la toute première fois de ta vie, n'hésite pas à prendre contact avec moi. En retour, je pourrai prier pour toi personnellement. Je pourrai répondre à toutes tes questions sur Jésus, sur son pardon pour toi à la croix et sur la personne du Saint-Esprit que Dieu a fait maintenant habiter en toi dans ton cœur. Aussi, si peut-être tu es de ceux ou de celles qui avaient déjà fait cette prière auparavant dans votre vie, mais que ce matin tu réalises ton besoin de porter du fruit qui va être digne de Dieu dans ta vie. Je t'invite ce matin à te tourner vers le Seigneur. Je t'invite à lui confesser ton désir d'accueillir sa parole et de lui confier pleinement ton cœur. Alors, si toi aussi tu écoutes ce message en ligne, je t'invite aussi à prendre contact avec moi pour que je puisse aussi prier pour toi, pour que tu arrives à porter du fruit qui va être digne du Seigneur Jésus dans ta vie. Amen. Est-ce qu'on peut aller chercher Sylvie? On va prendre un dernier chant de louange et d'adoration. Et si quelqu'un a fait cette prière de repentance pour recevoir Jésus dans son cœur pour la toute première fois de sa vie, qui serait ici présent ce matin, je vais vous inviter simplement à vous avancer en avant. J'aimerais prier pour vous. Et puis, si vous êtes peut-être de ceux qui
comme je viens de mentionner, qui réalisez ce matin et que réalisez vraiment votre besoin de porter du fruit qui va être digne de Dieu dans votre vie, vous pourrez aussi vous avancer. Je vais prendre le temps de prier pour vous. Peut-être que vous avez aussi toute autre raison pour laquelle vous aimeriez que je prie pour vous ce matin. N'hésitez pas non plus à vous avancer. Ça va me faire un plaisir de prier avec vous pour confier votre besoin au Seigneur et pour qu'on puisse ensemble vraiment adresser votre quête au Seigneur et le voir agir pour vous bénir, pour vous combler. Amen. Je vais vous inviter à vous lever. On peut se lever ensemble. Sylvie et Lynn vont nous conduire dans un chant de louange et d'adoration. N'hésitez pas à vous avancer pour des prières quelconques, quel que soit votre besoin. Le Seigneur est le Dieu qui pourvoit en toutes choses et le Seigneur est le Dieu qui peut changer nos vies, quelles que soient nos conditions. Amen. Amen. Je crois en ta parole, je t'attendrai, approche-toi. Saint-Esprit, renouvelle-moi, je me prosternerai, et je t'adorerai. Ta présence en moi est ma lumière. Par la force de ta parole, tu me restaures, tu me rachètes. Et ton esprit me libère, je me prosternerai, et je t'adorerai. Tu as choisi de tout donner, en offrant ta vie sur cette croix. Grand est l'amour versé pour nous, c'est notre Dieu. Ressuscité, haut élevé, pour toujours tu es glorifié. Roi serviteur, sauveur du monde, c'est notre Dieu. Je me prosternerai, et je t'adorerai. Tu as choisi de tout donner, en offrant ta vie sur cette croix. Grand est l'amour versé pour nous, c'est notre Dieu. Ressuscité, haut élevé, pour toujours tu es glorifié. Roi serviteur, sauveur du monde, c'est notre Dieu. Je me prosternerai, et je t'adorerai. Je me prosternerai, et je t'adorerai. Je me prosternerai, et je
toi, Seigneur. Oui, je veux t'adorer de tout mon être. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Ce que je veux faire. Alléluia. Ce que je veux faire ici maintenant, c'est dire simplement que je t'aime. Ce que je veux faire ici maintenant, c'est dire simplement que je t'aime. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Seigneur. Ce que je veux faire ici maintenant, c'est dire simplement que je t'aime. Ce que je veux faire ici maintenant, c'est dire simplement que je t'aime. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Oui, Seigneur Jésus, on t'aime, Seigneur. Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, notre Créateur, notre Sauveur. Seigneur, nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur Dieu, parce que tu nous as aimés le premier, Seigneur. Toi-même, alors que nous étions pécheurs, toi-même, dans ton amour pour nous, tu as bien voulu venir mourir pour nous à la croix, afin que nous puissions être sauvés, afin que nous puissions être réconciliés avec toi, afin que nous puissions, Seigneur Dieu, recevoir, Seigneur Dieu, toutes les grâces et la puissance que tu veux et que tu as pour nous dans nos vies, pour que nous puissions être changés, transformés et sauvés pour te connaître et être avec toi pour la vie éternelle, Seigneur. Merci de cette grâce, de cet amour que tu as eu pour nous et que tu as pour nous et pour cet amour qui est inconditionnel, Seigneur Dieu, envers nous, Seigneur. Merci d'être le Dieu que tu es, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, Père, je te prie. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Bon dimanche. Soyez comblés en Jésus. Amen.